Grand et vif, Campbell Flynn était à 52 ans, une poudrière dans un costume taillé sur mesure dans Savile Row. Un homme qui croyait son enfance si loin derrière lui que toutes ses menaces s'étaient évanouies. Il avait des secrets et des problèmes. Pourtant, par la fenêtre du taxi, la cathédrale Saint-Paul brillait dans Ludgate Hill et les anges de Londres étaient de son côté. En arrivant dans Shaftesbury Avenue, il huma son propre parfum, les discrètes fragrances de pêche de Mitsuko, et leva les yeux vers les immeubles. Un rêve ressuscité affichait la marquise au-dessus des misérables, et il se délecta de la sensation que procuraient des applaudissements. Oh, la progression de la culpabilité et de la vanité chez le blanc progressiste moyen d'aujourd'hui. Campbell était de loin de prendre les gens avec autant de sérieux qu'eux-mêmes, ce qui était la première de ses énormes erreurs, la seconde étant le jeu d'épreuves qu'il transportait ce jour-là dans son porte-documents. À Piccadilly Circus, il passa sous une publicité vidéo géante, des garçons coréens aux cheveux roses dansant au soleil, qui glissa pour laisser la place à une seconde. « Appropriez-vous les rues », qui faisait la promotion de chaussures de sport. Campbell regardait fixement à travers le toit vitré du taxi, pensant à Elizabeth qui profitait de la campagne pendant que lui devait faire face aux défis de la vie citadine. Il aimait à croire que l'expérience lui avait apporté une retenue bien rodée. L'écran du GPS du chauffeur indiquait « Jeudi 20 mai 2021, température 16 degrés, temps clair suivi d'averses ». Le taxi s'arrêta devant la librairie Hatchards. La biographie moderne de Vermeer, écrite par Campbell, avait été publiée pendant le confinement et lui avait donné une visibilité qui s'étendait bien au-delà de son domaine. Il se souvenait mot pour mot de quelques passages des critiques. Il est rare, dans l'histoire de la biographie artistique, de voir une pure énigme surgir de l'obscurité et prendre forme de manière si éclatante, avait déclaré le Times. Une œuvre d'une empathie envoûtante, comme l'avait qualifié le Financial Times, qui prend en compte l'âme même de l'art. Aux yeux de ses nombreux lecteurs, son livre avait semblé soutenir l'idée que l'inconnaissabilité était une caractéristique essentielle de la vie artistique et peut-être de toutes les vies. Campbell avait également acquis une petite notoriété auprès des jeunes, grâce à un podcast de la BBC qui devenait souvent viral, La civilisation et ses insatisfaits, une plongée profonde dans les eaux troubles de l'époque. Et pourtant, l'inquiétude qui l'accompagnait presque en permanence concernait l'argent et son incapacité à être aussi riche qu'il aurait dû l'être.